Et bien bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super et aujourd'hui on va se retrouver dans une nouvelle vidéo pour un petit tuto. On va ensemble changer, hop, est-ce qu'il va faire focus? Voilà, de la mémoire vive donc sur le nouvel ordinateur que j'ai acheté, que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne, le Dell G3. Donc pour ceux qui avaient vu la vidéo, en tout cas si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. J'avais acheté il n'y a pas longtemps donc un Dell G3 3590 qui possédait que 8 Go de RAM. Et j'étais sûr et certain que 8 Go ça serait beaucoup trop léger pour faire de la vidéo. Mais bon, comme le reste de la config était très performant, j'avais pris le choix de prendre cet ordinateur avec seulement 8 Go. Et là on va aujourd'hui le booster avec hop 32 Go de RAM. Alors, pourquoi j'ai décidé d'en faire un tuto? Tout simplement, j'ai beau être dans le milieu de l'informatique depuis un petit moment, je trouve que maintenant, pour changer des RAM sur un PC portable, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, c'est assez compliqué. Avant, on avait toujours un petit tiroir ou une petite trappe dessous l'ordinateur qui nous permettait facilement d'accéder à la mémoire vive. Et cette petite trappe a disparu avec les années. En tout cas, c'est le deuxième PC que je fais cette année en PC portable. Un Asus et là le Dell. Et pour les deux ordis, vous voyez, hop, on a seulement que le cache de dessous et on n'a pas de trappe d'accès. Donc comme je pars du principe que ça sert à rien forcément d'acheter un PC portable avec beaucoup de RAM de base, il vaut mieux se concentrer plutôt sur l'essentiel, l'écran, le processeur, la carte graphique, le stockage, des choses comme ça. Il y a encore le stockage, ça peut changer facilement, mais la RAM, ne vous concentrez pas à acheter un ordi avec 64 Go de RAM de base, surtout sur les PC portables. La mémoire vive élevée est une option qui se paye très cher. Si on prenait le même Dell avec de base 32 Go de RAM, je crois que ça se faisait pas, c'était même que 16, mais déjà pour 16 Go on rajoutait 300 € au prix, alors que le kit de 32 Go de RAM m'a coûté 139 €. Oui, 139 € sur Amazon. Donc voilà, ça vaut pas forcément le coup de prendre directement un PC avec beaucoup de RAM. Donc on va voir ensemble aujourd'hui que de changer de la mémoire vive sur ce type d'ordinateur, au final c'est pas non plus si compliqué que ça, mais il faut quand même avoir quelques informations avant. Donc quelques conseils avant de commencer le vif du sujet. Alors déjà, bon là vous allez voir, j'ai pas forcément 3 tonnes de place, mais j'ai la place suffisante pour pouvoir manipuler l'ordinateur dans des conditions de sécurité, hein, pas l'abîmer ou autre. Donc prévoyez-vous toujours de la place pour faire ce genre de choses, déjà, de base. De deux, tout ce qui est outillage, je vais vous le montrer rapidement. Donc vous voyez, j'ai un petit tournevis de précision, petite spatule avec des bouts arrondis, une petite spatule en plastique et un deuxième petit tournevis parce que j'étais plus sûr de la taille. Mais comme vous pouvez le voir, j'utilise des tournevis spécifiques, des tournevis de précision. N'allez pas utiliser des tournevis que je vais appeler ménagers, c'est-à-dire le petit tournevis Cruci que vous avez tous dans la caisse à outils pour bricoler à la maison, parce que souvent ce ne sont pas des embouts adaptés et vous risquez d'endommager la visserie constructeur. Donc déjà d'une c'est dommage, et de deux si jamais vous devez renvoyer l'ordinateur au constructeur, même si vous pouvez ouvrir le capot sans faire sauter la garantie, il vous faut quand même pas le rendre dans un état déglingué, sinon vous risquez de ne pas avoir de prise en charge derrière. Donc en parlant de garantie, vérifiez bien que vous pouvez ouvrir l'ordinateur sans faire sauter la garantie. Sur le Dell, il n'y a aucun souci. Sur les Asus, en tout cas le dernier que j'ai fait, c'était pareil, on pouvait l'ouvrir sans problème, étant donné qu'on a le droit de changer la RAM et qu'on est obligé de démonter le capot. Mais vérifiez quand même cette histoire de garantie. Donc, on revient à nos moutons. Donc, dernier élément avant de commencer à démontrer votre ordinateur, vous voyez, j'ai pris un petit couvercle de boîte de conserve dans lequel je vais venir mettre toute ma visserie pour éviter de la perdre ou de la poser autour de soi et puis de mettre un coup et de perdre une vis. Ça, c'est pareil, c'est dommage. Donc, prévoyez-vous de l'espace propre. Prévoyez-vous les bons outils et prévoyez-vous une petite coupelle. Voilà, donc on va mettre la caméra en position pour que vous voyez un petit peu mieux et on attaque le tuto. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve pour la suite de notre tuto. Donc on commence par repérer déjà toutes les vis. Donc là on voit que sur celui-là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je sais plus si je l'ai compté, mais voilà, en gros il y a une dizaine de vis. Donc on regarde bien pour être sûr qu'il n'y ait pas de vis cachées. Des fois on peut avoir l'impression d'avoir tout dévissé. Quand vous allez déclipser, si vous avez oublié une vis, ça risque de forcer. Donc voilà, vérifiez bien. Allez, c'est parti, je démonte ça. Alors, vous voyez, j'ai failli faire une bêtise. J'avais oublié d'enlever, hop, un petit dongle Bluetooth. Et ça aurait pu faire un drame. Donc là, on va venir tirer sur le capot doucement. Donc c'est clipsé, hein.
enfin en tout cas pour les PC récents que j'ai fait, c'est clipsé. Donc on déclipse doucement. Les clips restent quand même assez fragiles, donc faut pas y aller comme un bourrin. Ah oui d'accord, donc en fait les vis ne bougeaient pas. Donc vous voyez là sur le cas présent, les hop 1, 2, 3, 4 vis du fond ne s'enlèvent pas de la carcasse. Elles restent dessus. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble notre ordinateur une fois ouvert. Donc là vous avez tout ce qui est disque dur, système de ventilation, la fameuse mémoire vive qui est ici, celle qu'on va changer, et la batterie. Donc vous voyez que même sur ces modèles là, les batteries, on ne peut pas y accéder directement sans démonter. Voilà, bon tout ça c'est fait exprès, hein, mais on va pas rentrer dans le vif du sujet maintenant. Alors, hop. Donc pour changer votre mémoire vive, sur tous les PC portables ça sera la même chose, vous avez deux petits clips sur les côtés. Et en fait, si vous prenez vos deux petits clips et vous les tirez vers l'extérieur, hop, 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 hop. Voilà, vous voyez, hop, la RAM remonte toute seule. Et on a juste à la faire venir vers soi. Voilà, tout simplement. Hop, donc là pareil, on tire vers l'extérieur le petit clips, on fait pareil de l'autre côté, et ça remonte tout seul. Voilà, donc on va replacer la nouvelle mémoire vive. Donc ça c'était de la mémoire vive. Alors, pensez bien à vérifier, là en l'occurrence, j'ai repris exactement les mêmes fréquences. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Hop. Ouais, non, ça va être trop petit. En fait, j'ai repris exactement les mêmes fréquences. Donc là, elles sont en 2666 MHz. Et j'ai repris exactement les mêmes parce que je n'ai pas réussi à trouver sur la fiche constructeur si la carte mère était capable d'encaisser plus que ça. Donc vérifiez bien quel type de RAM était déjà monté sur votre ordi, si c'est du DDR3, de la DDR4 et autres. Et la fréquence pour être sûr que la RAM que vous allez acheter soit bien compatible avec la carte mère et que vous ne vous retrouviez pas bloqué par la suite. Donc maintenant on va replacer donc notre mémoire vive. Là vous voyez c'est bien précisé que c'est de la DDR4 en DIMM2. Bon ça c'est pas il y en a deux et c'est de la DIMM pardon. Donc là nous c'est bien de la DDR4 hein. On fait bien attention mais nous c'est bien de la DDR4. Et donc on a un détrompeur hop ici. Je sais pas si vous allez arriver à le voir. Là. Bon peut-être pas mais en fait il y a un petit détrompeur et ça vous permet de mettre la RAM directement dans le bon sens. Donc on remet la RAM comme elle était en position de sortie, c'est-à-dire un petit peu légèrement inclinée. On la clipse bien et on l'appuie, tout simplement. Voilà. Et là, vous vérifiez qu'elle est bien fixée, qu'elle ne bouge pas. Là, elle est bien dans l'emplacement, on n'a aucun souci. Et donc là, on fait pareil. On repère bien le petit détrompeur. On la met légèrement. Donc là, je ne sais pas si on voit bien la vidéo aussi, ça va se voir. On la met bien inclinée comme ça, comme elle était en position de sortie. Et hop, on l'appuie. Voilà, on vérifie bien, on regarde bien au niveau de la jonction que toutes les connectiques sont bien rentrées. Là c'est le cas, les petits clips sont bien mis de chaque côté. Voilà, on est bon. Et bien écoutez, voilà, il n'y a plus qu'à refermer et on se retrouve juste après. Allez c'est parti. Donc voilà les amis, vous avez vu comment changer de la RAM, de la mémoire vive sur un ordi portable récent, en tout cas sur un ordi portable qui ne possédait pas de trappe d'accès en direct. C'est pas très compliqué, rappelez-vous juste de bien vous prévoir l'espace nécessaire pour travailler, d'utiliser les bons outils. En termes d'outils, on peut trouver maintenant sur Amazon des kits comme ça de tournevis de précision avec plusieurs embouts et tout ce qu'il faut pour une quinzaine d'euros et avoir quelque chose qui tient quand même la route par rapport à ce prix-là. Surtout si vous en faites une utilisation occasionnelle, ça ira très bien. Donc prévoyez bien ça, prévoyez bien un petit récipient pour pouvoir accueillir toute la visserie que vous allez démonter afin de ne pas la perdre. Vérifiez bien donc deux autres choses aussi, c'est que le fabricant ne vous pénalise pas sur la garantie si vous ouvrez le capot. Normalement c'est pas le cas, étant donné qu'on est censé avoir la possibilité de changer sa mémoire vive, son stockage et autres. Mais vérifiez-le bien quand même, vérifiez bien la référence exacte de la mémoire vive qui est installée de base, ou en tout cas ce que peut supporter votre carte mère, afin de ne pas mettre la mauvaise RAM ou de ne pas acheter déjà la mauvaise RAM sous peine de ne pas pouvoir vous en servir ou d'endommager l'ordinateur aussi, hein, malheureusement. Donc voilà, une fois que vous avez tout ça, vous pouvez changer tranquillement vos RAM de PC portable. Vous avez vu, c'est pas sorcier, il faut juste prendre le temps et il n'y a aucun souci. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit tuto vous aura plu. C'était un petit tuto simple mais
plutôt utile et efficace, je trouve. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le traditionnel petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et qui fait évoluer la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner sans oublier de cliquer sur la petite cloche des notifications. Tant qu'à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les amis!